Salut tout le monde, bon midi, j'espère que vous allez bien malgré ce 31 octobre pluvieux. Ce midi, j'ai la chance d'accueillir une partenaire, Stéphanie Côté, qui est avec nous depuis début de l'été, si je ne me trompe pas, déjà quelques mois et à peine quelques semaines avec nous. Elle est venue avec nous au congrès de Las Vegas. Alors, j'ai bien hâte de vous la présenter. Si vous arrivez en direct, dites-nous bonjour. Si vous arrivez en replay, je vais vous pouvoir écrire hashtag replay, comme ça, on va savoir qui l'écoute avec nous. On va prendre 2 petites minutes et on va partager chacun sur nos réseaux sociaux. Ne vous gênez pas non plus de le faire, hein. Si vous trouvez qu'à ce midi, nos sujets sont intéressants, partagez en grand nombre. Alors, 2 petites secondes et on part. Toi, c'est-tu partagé, Steph? Yes, ma chère. Good, c'est fait moi aussi. Alors, merci Stéphanie d'être avec moi ce midi pour le Midi Causerie. Ça fait Je suis vraiment contente de t'avoir. Moi aussi. Stéphanie est pleine d'énergie quand je l'ai rencontrée par une partenaire, donc Jacinthe, qui est reliée avec Jacinthe. C'était la première fois, puis je l'ai tout de suite senti, ton énergie positive que tu allais amener dans notre équipe. Alors, avant de commencer, présente-toi. Tu viens d'où? Tu fais quoi en ce moment dans la vie? Vas-y, la parole OK. est à toi. Merci. Euh, c'est ça, je suis Stéphanie Côté, j'ai 42 ans. Je viens d'un beau petit village qui est d'Israélie. C'est pas loin de Thetford Mines. J'ai deux enfants de 6 et 8 ans qui sont mon garçon de 8 ans, Élie, ma fille de 6 ans qui est Flora. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. En fait, je suis travailleuse sociale depuis 2007. J'ai travaillé presque 15 ans pour les centres jeunesse, la DPJ. Et depuis 4 ans, j'étais à temps partiel dans une clinique médicale parce que oui, je suis photographe aussi. J'ai ma propre entreprise de photographie. Je me spécialise en famille, mariage, événements, tout ça. Fait que depuis 4 ans, là, je travaillais à temps partiel comme TS pour pouvoir faire de la photo. Euh, c'est ça. Puis j'aime beaucoup. Puis la photo, c'est probablement un projet de cœur. Si tu as commencé à faire ça, c'est parce que tu avais envie d'un petit Ah oui, un absolument. plus. Moi, j'ai acheté mon appareil photo, mon premier, j'avais 15 ans, avec l'argent que j'avais pris parce que je gardais. Là, j'étais comme la meilleure petite gardienne là, de mon Petit époque. quartier. Je gardais au fond toutes les fins de semaine, l'été, 6 jours semaine, là, depuis que j'avais 12 ans. Puis à 15 ans, je me suis acheté mon premier appareil photo. Tu sais, c'était à film, là, évidemment. Là. Fait que Ouais. puis, j'ai trippé au bout. Au secondaire, je faisais des photos à tout le monde. Puis après ça, au cégep, je me suis pas en allée là-dedans parce que, bon, c'était pas super. C'était pas un métier qui était très sécuritaire, mettons, si on veut, là, on va le dire de même. Ouais, ouais. La Et, mentalité du faut que tu ailles une job, du gouvernement, sécurité, pension, tout ça. ouais, Tu sais, puis tu sais, c'était parce surtout que que les photographes, c'est travail autonome, là, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, puis c'était surtout que c'était pas très payant. Puis tu sais, mettons, si on recule à l'époque, moi j'ai photographié mon premier mariage, j'avais 18 ans. Puis mettons, à l'époque, tu sais, tu photographies au film. Fait que tu sais, j'avais photographié, il fallait tout que je définisse les films. C'était cher, là. Tu sais, ça coûtait cher pour moi, là, dans le temps. C'était comme 25$ du film, mettons, ish. Ouais, Tu arrives avec tes 8, 10 bobines parce que tu sais, tu poses toute la journée. Puis sur toutes les photos, ben, il y en a peut-être la moitié qui sont pas bonnes, sont floues, sont, tu sais, fait que c'était pas payant. À l'université, j'ai fait un cours de développement photo en chambre noire. Fait que là, je développais moi-même mes photos. Tu sais, c'était vraiment trippant, là. Mais c'était tout ça, c'était à côté. Mais là, quand j'ai eu mes enfants, là, je me suis dit, tu sais, j'étais en congé parental, puis j'avais plus de temps. Fait que là, je me suis mis à pousser ça. Là, je me suis fait une page Facebook, un site Internet, tout ça, là. Fait que là, j'en fais vraiment beaucoup, beaucoup, puis je suis bien contente. Vraiment. wow, c'est un beau cheminement, hein. C'est vraiment un Ouais. projet qu'on peut voir que tu étais jeune, puis oui, tu as mis ça un peu de côté, mais tu as pu reprendre cette passion-là avec le temps, là. Ben oui, C'est vrai absolument. que Quand à je l'époque, voyage, là, ouais, ouais, non, non, à l'époque, c'était. Ben, tu sais, je veux dire, versus aujourd'hui numérique, je photographie un mariage, je prends 5 000 photos, je les trie, tu sais, je perds beaucoup, tu sais, c'est beaucoup il de y temps. a du temps. Puis, tu sais, Ben oui, je ne perds pas d'argent de développer des photos que j'en jetais la moitié, là. Puis, j'avais pas de ouais, compte ouais, sur le développement parce dans le temps, je ne développais pas moi-même. Tu sais, ça a été juste à l'université, je développais moi-même, mais tu sais, après ça, tu n'as pas de contrôle. Faut que tu cliques sur le piton vraiment au bon moment. Tu ne peux pas réajuster. Photoshop n'existait pas, là. Fait que c'était ça. Fait que j'aimais beaucoup ça. Moi aussi, j'ai vécu ça à l'époque que Photoshop arrivait dans nos vies. Moi, j'ai fait
j'étais allée à l'université un an en graphisme, puis on avait ça, le Photoshop, puis là, c'était tout nouveau, modifier des photos, c'était incroyable. Aujourd'hui, on a Canva qui fait ça. Clic, clic, c'est réglé, là, mais tu Ah sais, on ouais, passe vers la technologie a fait un vrai bond là, en quelques années quand on y ouais. pense, là, ça nous rajeunit pas, là, mais bon. Puis moi, j'étais frustrée, là. Je faisais partie des photographes frustrés qui disaient jamais je vais tomber dans le numérique, c'est pas ça de la photo, puis ça prend un film, puis il faut développer nous-mêmes. Gna, gna. Mais tu sais, à un moment donné, mon appareil a brisé, là, puis je veux dire, changer le moteur, c'était comme. Le gars m'a dit, mais non, mais achète-toi les numériques, là. Puis il a dit, non, j'achèterai pas ça. Mais là, finalement, à un moment donné, sans dire que j'ai pas le choix, on a toujours le choix, là, mais j'ai encore des vieux appareils super vintage que j'utilise des fois. J'ai des films juste en noir et blanc. Fait que des fois, je m'amuse, je sors avec ça, tu sais, puis c'est vraiment. Puis Ouais, c'est une autre affaire. Mais tu sais, quand je vais en voyage, j'ai tout le temps mon appareil photo, je fais tout le temps des super. D'ailleurs, en arrière de moi, c'est une photo que j'ai prise à Hawaï. Tu sais, non, j'aime ça au bout, là. Fait que la photographie en voyage, c'est malade. c'est clair. Puis là, dans Ouais. le fond, nous, on s'est rencontrés via Jacinthe, qui Oui. t'avait parlé de notre super beau projet entrepreneurial. Et dis-moi, comment ça s'est passé pour toi au départ? Parce que je sais que tu avais beaucoup de questions. Fait que si tu veux nous en glisser un mot, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, puis des fois, ils hésitent, ils savent pas trop. Oui, ils ont une présentation, mais toi, ton cheminement, il s'est passé comment par rapport à notre projet? Ben moi, d'après moi, tu te trompes un peu parce que j'avais pas tant de questions. Moi, l'affaire, là, c'est que Ben, j'avais pas tant de questions. non, mais L'affaire, tu c'est sais, que je moi, sais qu'elle t'a partagé une vidéo de Dani, après ça, mon webinaire. C'est ça? mais ça a pas été long. Ça n'a pas été long. Moi, j'ai OK. parlé à Jacinthe dans le cadre de. Parce que moi, et Jacinthe, on fait partie du merveilleux monde des paillettes avec Mélissa Normandin-Roberge. Puis à un moment Ouais. donné, on s'est ramassé dans un même, ils appellent ça un breakout room en équipe. Puis elle a juste comme dit qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était ça, parce que le but, c'était pas de parler de ce qu'on faisait. On avait une question à répondre. Fait que, tu sais, j'ai noté, j'ai demandé c'est quoi de la compagnie, là, j'ai noté. Puis tout de suite après, j'y ai réécrit, puis elle m'a dit, tu voudrais-tu que je t'envoie vidéo? Elle a dit, je vais t'envoyer quelque chose de très court. J'ai dit oui. Fait que là, elle m'a envoyé une vidéo de Dani. Puis j'ai dit après, j'ai dit non, non, mais parce qu'au début, elle m'avait dit, est-ce que tu voudrais que je t'envoie mon lancement? Ça dure une heure. Ah, OK. Non, j'ai dit Ouais. non, 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 merci, j'ai pas le temps. Fait qu'elle a dit, je vais t'envoyer une petite vidéo très courte de Dani. Puis là, j'ai dit, ah, OK. Fait que là, tout de suite, je l'ai écouté tout de suite. Ça durait comme 17 minutes. Puis après, j'ai écrit, puis j'ai dit, hey, finalement, je l'ai du temps. Envoie-moi la vidéo d'un heure. Je vais Oui, l'écouter. ben, c'est ça. Je vais l'écouter au complet finalement. Ah merde, c'est du quoi? Je viens de trouver du temps. Je vais l'écouter. Fait que là, je l'ai écouté, puis avant que c'était fini, j'étais là, voyons, comment, c'est où le lien? Voyons, elle parle d'un lien. Fait que là, après, oui, c'est vrai, j'avais le crash à la scène, j'ai dit, elle parle d'un lien, là, pour prendre un rendez-vous, c'est où, là? Puis elle m'a envoyé, puis ça a été comme assez vite, là. Puis quand je Ouais, te c'est ça. pas Mané, je te disais, OK, là, Mané, je te disais, oui, oui, OK, allez. C'est quand S'il vous qu'on plaît. c'est Oui. quand qu'on parce que moi, personnellement, puis tu sais, je vais avoir de l'air weirdo, mais ça ne me dérange pas pendant tout. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de son corps. J'écoute beaucoup tu sais, les intuitions, puis tout ça. Puis quand que Travorium est arrivé dans ma vie, ça m'a brûlé, là. Ça m'a brûlé ici. Fait que j'ai pas eu tant de questions de me dire, OK, je sais pas trop. C'est sûr qu'au départ, c'est un investissement. Fait que là, au début, j'étais, bon, OK, tu sais, mais ça m'a brûlé. Fait que j'ai écouté ça. Puis moi, l'affaire, c'est que la clinique où ce que je travaillais en mai, ils m'ont annoncé qu'ils coupaient mon poste cet automne. Donc, je savais que cet automne, j'avais plus de travail. Puis en mai, ben là, effectivement, je pleurais beaucoup parce que j'adore ma job de TS. Puis là, de savoir que j'avais plus de travail, j'avais beaucoup de peine. Puis mon meilleur ami m'avait dit, tu vas voir, il va y avoir d'autres choses de mieux, là. Puis j'avais dit, non, ça se peut pas. C'est impossible. Moi, c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Fait que là, il y a eu Travarium comme un mois plus tard. Puis tu sais, que ça m'a brûlé ici. Je sais aussi que c'est à cause de ça. Je me suis dit, OK, ça se présente à toi. Tu perds ta job. Là, tu as une autre opportunité de faire de l'argent, peut-être même plus que ce que tu en fais, pas peut-être, plus que ce que tu pouvais faire en tant que Ah, TS. oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis moi, le voyage, c'est une passion que j'ai depuis toujours aussi. À 20 ans, je faisais mon premier voyage, je partais en sac à dos en Europe pendant un mois. Je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Je partais tout seul avec une fille, une amie de l'époque. Fait que ça a été comme tout s'est enchaîné. Puis c'est pour ça, je pense que je l'ai senti. Puis je me suis pas posé de questions. Puis j'ai dit, OK, let's go. C'est ça. C'est ça qui va avoir. On Pour moi, fonce. là, ce que mon ami disait, il va y avoir quelque chose de mieux. Ben, tac, Ouais. je l'ai vu, j'ai dit, c'est ça. C'est vrai de ça. Fait que là, dans le fond, tu t'es inscrit au mois de mai ou juin? Je me souviens plus de mémoire. Juin, fin Juin. juin, ouais. De quoi de Et même. là, en quelques semaines, on avait l'événement après à Las Vegas. Fait que c'est comme 5, 6 semaines après ton inscription.
Tu Ouais, viens nous rejoindre à Las Vegas. d'après moi, même moins que ça. Peut-être même moins que ça. Puis en tout cas, j'ai décidé comme 10 jours avant l'événement, j'ai dit, bon, OK, let's go, j'y vais. Euh, je pourrais pas dire à ce moment-là qu'est-ce qui me tentait d'y aller parce que je connaissais juste Jacinthe. Jacinthe, je savais qu'elle venait pas, fait que je connaissais personne, personne. Fait que vous en parliez dans le groupe d'information, Ouais, l'événement, mais j'étais là, bof. Puis ça a donné que l'événement était pendant mes vacances. Fait que là, je me suis dit, bon, j'étais en vacances, on n'a pas de projet familial, on voulait aller aux États-Unis avec les enfants, mais là, toute notre ce qui se amie passe, ouais. Donald. Je me suis dit, je ne pense pas d'aller aux États-Unis en famille. Je me suis ramassée aux États finalement, aller à Las Vegas. Mais Tu seule. seule. Fait que ça a été très spontané. Je trouvais des billets d'avion pas chers. J'ai demandé dans le groupe, y a-tu des filles? Ah ben c'est toi, je pense, qui m'avait dit, ah, il y aurait Sophie qui est prête à Ouais, partager il une reste une chambre. place. Ouais, C'est ça. Fait qu'on s'est ramassé quatre filles qu'on ne se connaissait pas. Je pense pas que les trois autres se non, connaissaient non plus. non, Fait que exact. c'est ça. Fait que c'est ça qui nous a permis d'avoir des super deals, là, tu sais, aussi, là. On était quatre dans notre chambre, puis là, le vol a été annulé pour la dernière journée. Donc, j'ai resté Le une retour. journée de plus avec une fille d'une autre équipe que j'avais rencontrée là-bas, là. Ouais, une autre Québécoise qui, elle Ouais. aussi, son vol avait été Ouais, on était annulé. au même vol. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis les filles ont eu un super prix là, pour leur chambre d'hôtel, là. Tu sais, c'était Mhm. l'hôtel où on avait le congrès ou l'événement, si vous préférez, au Westgate. Le Westgate, c'est l'hôtel de Elvis. Moi, je ne savais pas. Mais Oui. c'est quand même un 4 et 5 étoiles, là. Je ne sais pas lequel range, mais c'est un hôtel haut de gamme. Vous Ouais. l'avez vraiment eu pas cher, là. La dernière nuit, on a regardé sur notre travel site, puis tu sais, c'est Marilyn qui l'a réservé sur le sien, mais 37 piastres canadiens pour une nuit. Elle m'a dit, ben là, check. Fait que, tu sais, là, on capotait, on riait, tu sais. Je dis, bon, ben, puis moi, c'est quoi, mes assurances, ma carte de crédit? Ben là, ils m'ont pas remboursé la chambre parce que moi, j'avais pas la facture de la chambre, c'est elle qui l'avait. J'ai dit, Ouais. pas, dérange pas. Je suis capable de l'assumer. C'est beau, je vais donner 19 piastres, puis je vais Ouais, c'est l'assumer. ça. Eh, Puis mais avec c'est les fou, filles pareil. ouais, ouais, je sais, c'est capotant. Puis les filles d'avant, ben, je pense que ça nous est revenu à comme 63 piastres chaque, là, mettons, là, pour les Pour trois les nuits. 4 jours. 3 nuits. 3 nuits. Pour les Mais ça trois nuits, reste pas mais cher. plus un 19, là. Fait que non, non, ça a coûté genre 80 piastres pour les canettes. Mais non, c'est pas cher, certain. Non, parce que moi, je me souviens, il y avait d'autres filles dans notre chambre. Moi, je restais plus longtemps. Puis il y avait des filles, justement, leur vol était retardé. Puis là, j'avais vu tes stories parce qu'on n'était pas dans le même hôtel. Puis je fais que, ah, Ah où ouais? ça? T'as trouvé 20 piastres? Tu sur notre site? Elle dit oui! Je sais bien, voyons. Tu sais, c'est comme, c'est Mais incroyable. Puis après ça, c'est je sais incroyable. que quand les gens nous regardent puis ils nous entendent, ils vont dire, ben, ça se peut pas, c'est une arnaque. Tu sais, on doit se faire avoir, mais non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une arnaque. Ah non? Puis c'est quand on se rend compte les prix qu'on paye pour vrai, nous, en tant que membres de la plateforme, puis on voit les prix externes, là, on le sait que ben, c'est eux autres qui nous arnaquent, les sites publics, parce qu'on paye vraiment plus cher sur un site public pour tout ce qui est ben, commission, ils se prennent des marges, tout ça, exact. Là. Fait que ça permet ça permet de changer de vie de beaucoup de gens qui souhaitent voyager et qui ne peuvent pas se le permettre aujourd'hui en utilisant nos sites web. Bien Et sûr. Puis moi, moi, là, oui, je voulais vas-y. juste dire, moi, ça fait comme 5 mois et demi que je suis là-dedans. Puis là, tu sais, c'est sûr que quand on adhère, au début, on regarde, on est là, ah, tu sais, on dirait pas que c'est pas très intéressant, mais tu sais, c'est pas impressionnant, mettons. Puis là, moi, ça fait juste 5 mois et demi parce que, tu sais, on dit qu'avec Travorium, ça te permet de voyager comme 2 fois par année versus, tu sais, les points qu'on accumule. Fait que moi, après 5 mois et demi, l'autre fois, j'étais avec une amie, puis je sais pas trop, elle voulait qu'on regarde. Puis moi-même, j'ai été étonnée. J'ai dit, ben maintenant, je vais en Europe, là. Fait que là, j'ai été sur mon getaway. Puis là, j'ai pris Europe. Là, j'ai mis, mettons, n'importe quel mois. Puis j'ai pris 2 voyageurs. J'avais 5 pages Internet d'hôtel à 0 $ pour cette nuit. 5 pages. Là, je suis là, Il y a ouais. 2 secondes, tu te dis, ça n'a pas l'air incroyable quand je commence. Ouais, quand tu commences, c'est là, OK, ben, tu sais, ouais, mais je pensais pas. Mais là, tu sais, puis tout le monde nous le dit, ouais, mais il faut que tu attendes un peu, tu vois, tu sais, Oui, les tarifs sont indiqués selon ton nombre de points. Ouais, OK, là, le mois d'après, OK, 2 mois, ouais. Mais là, après 5 mois et demi, là, que j'avais comme juste pas été voir, puis c'est juste, hey, en Autriche, en Espagne, au Portugal, en tout cas, écoute, je capotais, je fais, hein, 7 jours, zéro, ouais. 2 adultes, zéro.
Fait que là, il y avait des places, je me disais, ah, ça me disait, tu sais, j'aurais jamais été là, mais peut-être, bon, peut-être pour On va zéro y point. aller. Peut-être ça me le C'est tente, ça. finalement. C'est ça. Fait que, C'est tu sais, ça. c'est ça. Ben, Fait que si je vais là, ça me coûte zéro, je reviens. Il me reste encore un 6 mois à mon abonnement. Dans 6 mois, je pourrais repartir 7 jours en Europe, ça va être zéro, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut juste. C'est ça qu'il faut catcher, là, maintenant. Quand on le catch, tu te dis, ben voyons donc. C'est ouais, incroyable. c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est que oui, on a le site qui est style Booking Expedia. La différence, c'est qu'on a jusqu'à 80 d'économie, que là, c'est ça. Elle est allée au Westgate, puis elle a Mhm. payé 20 pièces. Faut ça écœurant. Puis après ça, ben, toute notre mensualité, le coût que ça nous coûte mensuel, ben, c'est comme de l'argent. C'est comme des points voyage, c'est de l'argent qu'on utilise pour, comme elle disait, Worto ou Getaway. Et cet argent-là, ben, on l'utilise pour payer des hôtels. Lorsqu'on a 3 personnes affiliées avec notre lien d'affiliation, on ne la paye plus, cette mensualité. Donc, l'entreprise nous donne nos points gratuitement. Alors, quand elle dit j'ai des séjours 5 pages gratuits, ça veut dire qu'elle a assez de points puis ça ne coûte rien de plus que ces points qu'elle a obtenus gratuitement avec son autofinancement. Alors, Exact. c'est déjà avec juste le Travel Style, on avait des super prix. Si tu en parles autour de toi, parce que first, tu vas vouloir en parler, girl, parce que tu vas économiser. Pourquoi tu voudrais que ta meilleure amie, ton collègue de travail, ta soeur paye 3 fois plus cher? Tu vas vouloir lui en parler, lui expliquer que en faisant partie, ben, elle pourrait économiser gros. Puis voilà, tu vas être autofinancé. Puis là, ben, tu vas voyager presque gratuitement. Faut pas le dire trop fort parce que ça a l'air d'une arnaque. Mais quand tu rentres dedans, tu comprends comment ça marche, ben c'est vrai qu'on a des super bons prix. Et Ouais. je le dis toujours, comme Steph a dit au début, on regarde, on n'a pas assez de points, maintenant, voyons, ça me semble que c'est pas ça qu'on m'avait dit, mais c'est parce qu'il faut t'attendre d'avoir assez de points d'accumuler. Toi, je dis tout le temps, un 5-6 mois. Engage-toi pour un 5-6 mois, après ça, tu les utiliseras. Mais une fois que tu les as utilisés, tu sais, entre toi et moi, là, tu ne veux plus retourner à payer plein prix, là. Ben non, puis c'est pour ça que les gens qui disent, ben moi, à la relâche, je prévois peut-être que, ben c'est maintenant qu'il faut s'abonner parce que c'est maintenant qu'à la relâche, vous allez avoir assez de points pour pouvoir en bénéficier plus. Vous abonnez en février, puis vous dites, moi, j'avais prévu, on m'avait dit que c'était des rabais extraordinaires, puis que pour la relâche, tu sais, oui, il va en avoir sur le travel site pour les hôtels, tout ça, mais si vous voulez quelque chose de plus grandiose aussi, c'est avec l'accumulation de ce Oui, qu'on c'est a ça. actuellement. Exact. Exact. Mensuel. Ça dépend quel service tu veux utiliser. Est-ce que tu veux utiliser ton argent? Tu veux utiliser l'argent que tu accumules mois après mois? Bien là, il faut s'inscrire d'avance parce que c'est comme un compte. Tu n'as pas d'argent dans ton compte, tu ne vas pas en voyage. Tu veux, oui, la facilité de la carte de crédit, là, ben, si tu es short tout le temps, ben, vas-y sur un compte voyage. Puis tu accumules, puis après ça, tu es prête à partir. Tu sais, combien de personnes qui rêvent d'aller à Walt Disney avec leurs enfants? C'est, c'est des milliers de dollars. Mais là, avec ce service-là, tu peux partir ta chambre gratuitement pendant une semaine. Que vous soyez 4, 6, 8, si la chambre accueille 8 personnes, c'est pas plus cher. Il n'y a pas de prix supplémentaire. Puis on a même des prix pour les parcs d'attractions de Walt Disney spécifiques à Orlando, en Floride, avec des 50 de rabais. Fait que Ben oui. tu peux vraiment t'en tirer à bon prix versus si tu fais affaire avec une organisation spéciale Walt Disney, là. Puis à 8 personnes, ben, tu peux même inviter un couple Mamie, d'amis. papy, Ben oui, ouais. ben oui. Puis là, tu laisses les enfants avec mamie, papy, tu vas manger au restaurant avec ton chum, là, tu sais. Bonne stratège, bonne stratège. Et là, dis-moi, Stéphanie, c'est quoi tu prévois? Parce que là, tu nous as parlé que tu étais TS, si je ne me trompe pas. Puis Ouais. ta job, bon, là, c'est terminé en ce moment. Tu fais de la photographie. Mais qu'est-ce que tu prévois pour la suite avec nous? T'aimerais ben, générer un revenu? Qu'est-ce que tu prévois Ah pour oui, l'avenir? absolument. Moi, j'ai fait le choix. C'est sûr qu'en étant dans le réseau depuis bientôt 18 ans, j'ai quand même beaucoup d'ancienneté. Donc, en me coupant mon poste, j'ai une sécurité d'emploi. Donc, j'ai pu avoir une liste de postes que je pouvais bumper, si on veut. Fait que, mais j'ai pris la décision de prendre une année sans solde parce que ceux qui travaillent aussi dans le réseau le savent, les congés sans solde souvent ne sont presque plus autorisés parce que la clientèle est très en besoin, puis il manque beaucoup de gens sur les listes de rappel. Mais là, moi, en étant sans emploi, il y avait comme pas vraiment d'argument pour me le refuser. Fait que je me suis dit que c'était le bon moment Hmm. pour demander une année sans solde. Et pendant cette année-là, oui, je veux bâtir vraiment l'entreprise. Je veux devenir ambassadrice. Je veux devenir ambassadrice, puis je veux probablement pas retourner dans le réseau. Puis je sais qu'avec Ouais. Travail
c'est 100% possible là, de le faire. Fait que je me donne Ben cette oui. année-là pour vraiment bâtir une équipe, travailler avec Amélie, travailler avec toutes les autres filles dans l'équipe que j'adore, puis monter ça, puis faire ça de ma vie. Parce que, Oui, parce que c'est réellement possible. Ça reste une micro-business dans le domaine du voyage, hein. Il faut y mettre du temps. Il n'y a pas de magie. Je le dis souvent, il n'y a pas de magie. Si tu penses t'inscrire puis ouvrir les yeux, à un moment donné, tu es millionnaire, ça ne se passe pas de même. Je non, t'annonce qu'il va falloir quand même passer du temps, de l'énergie, de la constance. Mais si je te dis que dans 5 ans, avec la constance et l'énergie que tu passes, tu es ambassadrice et tu gagnes 10 000 US par mois, est-ce ah, que tu le ferais ou tu abandonnerais après trois ah, non, ans? non, non, c'est sûr. C'est sûr, je le C'est, fais, puis euh, moi, je peux dire ça. Mais tu sais, j'ai lu beaucoup sur le marketing relationnel puis tout ça, mais tu sais, ils disent que si tu veux bâtir vraiment une business puis de dire je veux réussir beaucoup, il faut que tu t'engages pour quelque chose entre 2 et 5 ans, là. Fait que quand je me c'est suis clair. engagée, je le savais, puis je le fais avec cœur. Puis quand je disais ça me brûlait, là, 5 mois et demi, là, ben, ça brûle encore. Fait que, tu sais, je l'écoute ça. Mais oui, oui, c'est sûr que je vais continuer. Puis je sais que ça se fait. Ben, il y en a pour qui ça se fait très rapidement, puis c'est cool, là, mais c'est pas tout le monde. Puis ça, comme Amélie dit, c'est dur, puis ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais moi, j'aime parler de Travorium, je suis toujours contente. C'est une compagnie à laquelle je crois. J'ai les yeux qui me brillent quand j'en parle. J'ai hâte de repartir en voyage. Tu sais, pour moi, il n'y a rien qui va m'empêcher de continuer. Ça, c'est sûr. Ouais, exact, exact. C'est quand on a une conviction, puis souvent, ce qui arrive, c'est que il faut regarder en avant. C'est comme s'il fallait se mettre des œillères, puis arrêter d'écouter ce que le monde nous dit, surtout au départ. Il y a des gens autour de nous qui, on appelle ça des briseurs d'horreur, de rêve, mais qui vont nous dire leur peur, leur crainte, puis ça, ben, ça peut nous affecter au départ. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire du développement personnel, mais aussi de s'entourer de gens qui ont passé par là. Parce que si j'ai des challenges, si je me sens pas bien, faut que j'aie quelqu'un à qui je suis capable de me confier, puis qui est capable de dire, ben oui, je le sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai passé par là, tu vas voir, ça va se passer, ça va bien aller. Et souvent, dans l'équipe, dans les filles qui passent par des challenges difficiles à certains moments, parce qu'ils se disent, ah, ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire, il y a beaucoup de gens négatifs autour de moi, puis ils viennent se confier, c'est drôle, mais écoute, jusqu'à date, à tout coup, après, ça se passait. Après, on remonte la pente, puis là, ben, on trouve des gens, on est qualifié, puis ça avance. Donc, des fois, quand on reste dans notre négativité, c'est là qu'on dit, ah, puis on abandonne. Mais si tu prends la peine de faire le pas, puis d'aller vers les gens qui ont passé par ce défi-là, qui vont t'encourager, te motiver, ben, ça se peut que en anglais, tu scales sans que tu le saches. Ben Fait oui, que puis c'est ça qui est. je trouve que c'est ça la puissance de notre équipe aussi. Tu sais, je veux dire, je trouve on est une belle équipe. Puis moi, c'est sûr que de le fait d'aller à Las Vegas, j'ai tu sais, des liens avec des filles. Puis tu sais, quand je vais, mettons, quand on fait les webinaires maintenant ou quand je fais les formations le lundi, tu sais, j'arrive pas avec la même énergie, là. Moi, je m'en vais avec des amis. Puis tu sais, il y en a avec qui on communique régulièrement. Puis quand j'ai des downs, parce que j'en ai, puis tout le monde en a. Puis Amélie en a eu. Puis tu sais, bon, on se fait des messages vocaux, puis on se remonte. Parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui est facile. Tu sais, je veux dire, sans dire que tout est difficile, je veux pas être négative. C'est pas que c'est difficile, mais dans la vie, si tu veux obtenir quelque chose, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles pour. Fait que, tu sais, il faut arrêter de penser qu'une entreprise comme ça, du jour au lendemain, tac, 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 il va me tomber des milliers de dollars du ciel, là, c'est pas ça. Mais, tu sais, la force de l'équipe nous fait grandir. Les formations qu'Amélie, tu nous donnes, ça nous fait grandir aussi. Mais, tu sais, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, là. Mais c'est possible, là, quand on y croit, là. Exact, exact. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, mettons, les gens vont rentrer dans un projet, puis on est tellement dans une ère de rapidité, on veut tellement que ça aille vite tout de suite que Un peu des patient. malheureuses, on n'est pas patient. Non, Malheureusement, c'est ça. Il y en a qui se disent, bah, ben, dans 2 mois, là, si je ne suis pas autofinancée, là, j'abandonne. Mais là, tu es comme, mais voyons, t'abandonnes. Pourquoi? Parce qu'initialement, tu t'inscris pourquoi? Ben, pour voyager moins cher. C'est le plan A, c'est ça. C'est voyager moins cher, pouvoir obtenir des économies pour tes voyages, puis en faire plus. Après, l'option, ben, ça va être ben, peut-être autofinancer, grandir le réseau, etc., te bâtir une équipe et un revenu. Mais ça ne se passe pas en 2 mois, là, tout ça. Là. Tu sais, moi, ce que je suis en train de bâtir, ça ne s'est pas fait en 6 mois, ça s'est fait en plusieurs mois et de la constance. Il y a des hauts, il y a des bas, puis ça fait partie du processus. Mais tu sais, quand je pense, si ça me prend, mettons, je dis 5 ans pour atteindre un niveau financier, comme on disait tantôt, de 10 000 US par mois, c'est pas si long que ça,
Rien. Si je me dis, je peux travailler toute ma vie au même salaire, 20 ans de filer au même salaire, et là, je peux travailler pendant, mettons, 5 ans et après avoir un salaire qui reflète mes efforts. Fait que Ouais, fait c'est pas long, 5 ans. Ça a l'air pire que que c'est. c'est ça pour toutes les entreprises, là. Je veux dire, McDonald's n'est pas devenu McDonald's en 2 mois. Lui, il s'est pas dit, moi, dans 2 mois, je vais être la big franchise de fast-food hamburger, là. Je veux dire, c'est des années. Moi, ma page, c'est mon entreprise de photographie. Là, ça fait 5 ans, non, ça fait 6 ans que là, j'ai lancé officiellement ma page Facebook, mon site web, puis tout ça. Là, présentement, j'ai beaucoup de travail, mais tu sais, première année, je faisais des publications, puis tu sais, je vendais mon service, mais je n'avais pas tant, là, j'avais pas des séances photo à toutes les fins de semaine. Maintenant, oui, mais tu sais, si, là, 6 ans, j'aurais dit, ah, ben là, je lâche ça, je ferme tout, mais il n'y aurait pas de travail aujourd'hui, là. Exact. Constance, c'est des efforts, c'est du temps à mettre, c'est de l'amour à mettre, c'est ça. C'est du travail, mais quand on aime ça, on n'a Exact. pas l'impression de travailler, tu sais, on est content, puis fait que Oui, ça devient un métier de cœur. Tu sais, tu passes du temps. Puis des fois, tu sais, quand tu fais quelque chose, puis tu dis, ah mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer, c'est parce que tu adores ce que tu es en train de faire. Fait que si tu dis, hey, moi, je prends des photos toute la journée, j'ai pas l'impression de travailler, ben c'est ça. C'est ça la magie. On veut pas être pris, nous autres, dans des jobs où on est écœuré d'aller, que, mon Dieu, mes collègues me fatiguent, puis c'est pénible à chaque lundi. Donc, on veut trouver des métiers qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de se lever et on a du plaisir. Ben Alors, peu oui, puis importe c'est quoi dans votre vie, tu sais. Avec Travarium, si un jour je veux partir un mois en voyage, ben, puis j'ai juste envie de fermer les livres puis rien faire, ben, dans 5 ans, l'argent va rentrer quand même. Et ma photographie, Exact. je dis pendant un mois, je travaille pas parce que je suis fatiguée, puis parce que ça me tente pas, puis mon appareil me dégueule, ben, pendant un mois, j'ai zéro. Tu sais, elle a la différence qu'il faut regarder. On travaille fort, mais ça va nous récompenser à tellement plus long terme que juste maintenant, tu sais. En tout cas. Ouais. Et si les gens se disent, ben, comment ça peut être possible, ça, ce qu'elle nous raconte, tu sais, parce qu'en fait, au lieu de commencer à échanger notre temps constamment contre quelque chose, donc, mettons, faire des photos, je suis payée de temps contre l'argent, avec l'entreprise, on est capable de se créer un réseau de clients et on vend des abonnements. Au lieu de vendre juste un produit de consommation, une fois c'est fini, on espère donc que le mois prochain, je vends encore. Les gens sont abonnés. Donc, en étant abonné, ben, tu as un compte épargne voyage. Donc, tu mets de l'argent tous les mois pour tes vacances. Donc, nécessairement, les gens restent abonnés. C'est pour ça aussi que je fais des appels après les webinaires ou avant de vous inscrire. Je m'assure que vous êtes la bonne clientèle. Je ne sais pas si c'est pour toi, si tu es le bon client pour notre service parce qu'on n'a aucun avantage de vous inscrire pour un mois puis vous fermez votre compte. Parce que nous, notre but, c'est que vous puissiez utiliser les services, économiser, mettre de l'argent de côté puis connaître le processus de tout ça. Alors, en mettant de l'argent de côté, ben, tu restes abonné tous les mois et notre clientèle, plus les gens, notre clientèle grossit, plus on a de clients dans notre réseau, ben, plus on est payé avec une charte salariale parce que les gens restent abonnés. Donc, c'est la magie de notre travail. C'est qu'à un moment donné, on a un réel revenu passif, c'est-à-dire, je peux un mois de temps pas travailler, inscrire personne, fermer les réseaux sociaux, puis je vais continuer à être payé pareil parce que j'ai un réseau de clients qui est là et qui utilise les services. Donc, on n'est pas payé aux gens ou leur voyage, on est payé sur les abonnements, l'abonnement de la personne qui s'inscrit mensuellement. Alors, Faut c'est dire ça que qui est c'est le même magique. principe. C'est le même principe que quand tu réfères quelqu'un à un resto que t'aimes. Puis, tu sais, le monde, des fois, ils vont dire, ouais, mais moi, je suis pas vendeur. Mais c'est pas d'être vendeur. C'est que si tu crois au produit, si tu es content, moi, si je vais d'un resto, je vais pas aller vendre le resto à mes amis, mais je vais juste leur dire, hey, il faut que tu ailles là. C'est extraordinaire. Le service était ça à coche. Puis, je l'ai fait il y a pas longtemps, là. J'ai découvert un resto parfait. Le service était ça à coche. La bouffe était extraordinaire. Le service est rapide. Les gens sont gentils. Sérieux, il faut que tu ailles là. Fait que là, eux autres sont 3-4 qui y vont, mais là, 3-4 en reparlent à 3-4. Fait que là, ça va venir que, avec toute cette bouche à oreille-là, moi, d'avoir parlé à 2-3 personnes, je vais avoir amené à ce resto-là 50 personnes qui, eux, vont en avoir parlé à d'autres. Exact. Sauf que l'entreprise, le resto, au début, le resto ne saura jamais que ça vient de Stéphanie Côté là, qui a parlé, qui m'a apporté 50 personnes. Fait qu'à la limite, mettons qu'il serait, il va me dire un beau merci, puis il va un beau sourire, mais il va pas me dire, hey, sais-tu quoi, pour ça, là, je vais te donner 1000 pièces. Je vais te payer. Pour toutes les personnes que tu me réfères, je vais te payer, je vais te payer. Mais c'est la même affaire. C'est juste qu'une entreprise de marketing relationnel comme ça, au lieu de payer de la pub, puis payer ça, ils payent les gens qui font du bouche à oreille pour eux, puis ils nous
Ils nous donnent le salaire au lieu de le donner, c'est ça, aux vedettes puis aux pubs. Mais c'est le même Exact. principe que référer un resto, référer une série Netflix, référer un pays. Ah, j'étais allé voyager là, voilà, ta, ta, ta. Quand on croit qu'on aime puis qu'on est content puis que ça nous fait plaisir de référer, on ne vend pas, on fait juste, je te partage cette opportunité-là, il faut vraiment que tu ailles là. C'est la même affaire. Puis moi, je le vois comme ça, sérieusement, Travaillante, quand j'en parle, là, c'est genre, hey, il faut que tu adores à ça, c'est juste incroyable, tu sais. Je ne suis pas vendeuse dans la vie, j'ai pas Exact. de vente, j'ai pas de cours en vente. Euh, mais je fais juste en parler, puis autour de moi, puis c'est ça. Faut arrêter de se Ouais, penser que c'est trop compliqué, puis que c'est donc ben. On le fait à tous les jours de notre vie. On recrute du monde à tous les jours de notre vie. Votre conjoint, vous l'avez recruté. Vos amis, vous les avez recrutés. Vous avez cruisé, vous avez dit, ah, toi, dans le bar. C'est ça ben, recrutement. J'aime pas le terme recrutement, mais c'est ça. On se vend. On se vend toute notre vie, tous les jours de notre vie. Tout, fait que c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la recommandation. Puis le réseau, peu importe la job que tu vas faire en tant que travailleur autonome, tu dois te créer un réseau. Absolument. Toi, coiffeuse, les filles, tu vas aller chez ta coiffeuse, tu vas aimer ce qu'elle t'a fait, tu vas en parler à tes amis. Moi, quand j'étais opticienne, ben, elle aimait mon choix de lunettes. Elle aimait comment j'avais ma vibe avec les clients. Ben, mes clients recommandaient de venir me voir pour que je leur vende leurs lunettes. C'est ça Exact. aussi, c'est que tu te crées un réseau petit à petit, puis peu importe ce que tu vas faire dans la vie, ben, il faut que tu te crées un réseau. C'est sûr que si quelqu'un m'arrive, puis, tu sais, parce qu'il y en a qui ont un peu plus de difficultés, c'est-à-dire d'avoir un grand réseau, c'est tout à fait normal. Si tu as été toute ta vie un employé, toujours le même job, la même personne, ça peut être un peu plus compliqué au départ de parler autour de toi. Mais il y a plein de stratégies que vous apprenez dans la formation que je vous offre tous les lundis, by the way, en direct sur Zoom, pour vous aider à agrandir votre réseau, pour avoir cette visibilité. Et comme toute chose, on doit être dans l'apprentissage, comme à l'école, dans la pratique, et petit à petit, on s'améliore. Donc, tout est bâti pour vraiment vous aider à l'atteinte de vos objectifs, quels qu'elles sont. Quand je parle d'objectifs, je ne parle pas juste d'objectifs financiers. Ça va être d'être capable de parler à quelqu'un que je ne connais pas. C'est ultra inconfortable. Je le fais une fois, deux fois, trois fois. La 10e fois, je n'ai plus peur. C'est de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai jamais fait ça. Je me filme, mon Dieu, j'ai recommencé 50 fois. Ben après, ça va peut-être être 30, puis la prochaine fois, ça va peut-être être 10, puis ça va aller mieux, de mieux en mieux. Fait que c'est ça aussi l'objectif de s'améliorer dans le temps. Donc, c'est quoi vos objectifs sur le long terme? Ben, c'est peut être que pas financier tout le temps, là, hein? Des fois, on dit ça. Ça peut être juste de dire je veux trouver mes 3 partenaires pour être autofinancé, puis après c'est tout, je veux juste profiter, je vais voyager, puis tout ça. Fait que, tu sais, Ouais, la force de l'équipe, on s'aide tous là, pour faire ça. Là. On a tous des exact. objectifs différents, comme tu dis. Là. Mm. Là, le temps passe super vite. À chaque fois, je Oui! vois le temps défiler. Ça n'a pas de bon sens. Et fait que pour pas allonger notre midi, je te poserai une dernière question, Stéphanie. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent en ce moment puis qui hésitent, puis qui disent, oh mon Dieu, je le sais pas, j'hésite autour de moi, on a l'air à trouver ça bizarre. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles sautent le pas puis qu'elles n'aient pas peur de se lancer? Ben moi, je dis toujours pas mal la même chose, mais je me dis, écoute-toi, tu sais, déjà, c'est se poser la question, c'est y répondre. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas intéressé, il va dire, je ne suis pas intéressé. Mais si tu as une petite voix intérieure qui te fait douter, c'est parce que peut-être que tu devrais minimalement l'essayer, comme Amélie, tu disais tantôt, là. Essaye-le pour un petit 6 mois, tu verras après qu'est-ce que ça te fait. Puis, il y a des gens moi, j'ai beaucoup de gens que j'ai dans mon équipe qui m'ont dit, ah, mais moi, je ne veux pas là, commencer à parler de ça au monde, là. Moi, je ne veux pas. Puis ils sont étonnés à quel point que c'est facile de trouver des partenaires. C'est pas pour, tu sais, c'est pas tout le monde. Puis je veux pas que les filles qui n'ont pas encore les 3 partenaires disent, ben ouais, c'est pas ça, là, mais il y en a pour qui ils pensent qu'ils le feront pas, puis finalement, ils font juste, parce que des fois, je dis, fais juste partager mes publications. Partage mes publications, les gens viennent vers elles. Après ça, les gens mettent ce monde-là en contact avec moi ou avec Amélie, ils viennent au webinaire, puis là, à un moment donné, ah, quelqu'un qui s'inscrit, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, puis hein, après 2 mois, 3 mois, ça ne me coûte plus rien. Puis fait que c'est surprenant à quel. Puis tout le monde aime voyager dans la vie, là. Tout le monde connaît du monde qui aime voyager. Puis si vous hésitez, ben faites juste présenter l'opportunité aux personnes que vous connaissez. Parce que Ou c'est ça, vous faites-le juste connaissez. pour vous. Hein? Faites-le juste pour vous, pour les On le fait pour économies. nous, puis on le fait pas tant. Ouais, c'est ça, on le fait pas tant. Les gens autour de moi pensent que je devrais pas le faire, mais toi, tu penses quoi? Toi, tu sens quoi, là? Oui.
Tu sais, je veux dire, il faut Parce que, arrêter parce que toute la vie, puis on a tous des croyances limitantes, on a tous des peurs internes, on a tous, bon. Fait que, tu sais, selon ton parcours, mais tu sais, si tu le sens que tu as un petit peu envie de le faire, fais-le donc. Qu'est-ce que, tu sais, tu vas perdre quoi, là? Tu perds rien, là. Tu perdras pas ton exact, argent, parce que l'argent que tu mets de côté, tu vas la récupérer au bout de 6 mois pour avoir un un voyage. voyage extraordinaire. Exact, exact. Puis ça m'amène rapidement à une parenthèse. Il y a souvent des filles qui vont nous dire ah, faut que j'en parle à mon chum. J'ai envie de vous dire, c'est, les filles, si vous écoutez ce midi, souvent quand on parle à un homme de quelque chose, d'une opportunité, ils ne vont pas demander nécessairement automatiquement à leur blonde, ils vont prendre la décision eux-mêmes. J'aimerais que vous preniez conscience que vous avez le droit de dire oui à quelque chose, ça vous drive, ça vous énergise, vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de tendre l'approbation de votre chum. Je le sais que ça peut être une question d'argent, budget, tout ça, mais votre conjoint, s'il croit en vous, s'il sait que vous prenez pas des décisions irresponsables tout le temps, ben, il va vous faire confiance en votre projet. Fait que ça part la confiance de vous. Si vous, vous avez confiance en votre capacité, en votre projet, en du moins voyager moins cher, puis vouloir faire des voyages avec vos enfants, leur faire découvrir le monde, pourquoi vous attendriez l'approbation de monsieur, madame, tout le monde, votre mère, votre ami, votre chum? Faites-le pour vous à la base. Puis vous allez voir que petit à petit, les gens qui vont vous voir, ils vont vouloir faire comme vous. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Les gens autour de moi, ma mère, étaient contre le projet, puis finalement, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont dans le projet. Fait que, écoutez votre voix. Comme Stéphanie a dit, quand elle a dit ça brûle, ben, c'est parce que ça me pogne, parce que c'est plus fort que moi. C'est un projet qui me fait vibrer. Et si ce projet-là la fait vibrer, puis elle se fait dire non par son chum, c'est comme éteindre cette énergie-là qu'elle a en elle dans le goût d'embarquer dans ça. Donc, elle s'écoute. Fait que tout ce que je voudrais vous dire de tout cœur, écoutez-vous. Si ça vous fait driver, faites-le. Vous n'avez rien, rien à perdre. Comme, C'est ou vous correct, allez voyager moins cher. mais c'est correct d'en parler avec son conjoint, sa conjointe, d'avoir la discussion, c'est bien correct, mais tu sais, c'est juste de voir, tu sais, puis c'est juste, c'est ça, d'être honnête, puis juste de dire, ben, tu sais, quoi, moi, je le sens, puis moi, tu sais, je pense que pour moi, ça peut m'amener. Puis les gens, s'ils sont pas d'accord, moi, j'en ai des gens avec moi qui sont, tu sais, qui sont méfiants, là, puis qui vont. Puis il faut tout le temps se rappeler que les gens autour de nous qui sont un petit peu méfiants, c'est tout par bienveillance, là. Ils nous aiment, ils veulent, tu sais, ils veulent être, tu sais, eux, ils ont peur, fait qu'ils, sans dire, c'est très inconscient, là, mais ils transmettent cette peur-là. Mais on n'est pas obligé de la prendre, cette peur-là. C'est juste de dire, tu sais, moi, je l'ai dit à des gens, ben, tu sais, je te remercie pour, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est important, puis moi, je vais l'essayer jusqu'au bout, mais tu sais, je te remercie, je te demande On juste verra ce que je ça te demande, donne. mais tu sais, je te C'est ça. demande juste de me respecter dans ce choix-là que je fais. Tu sais, je comprends que pour toi, tu sais, c'est correct, là, mais tu sais, on ne va pas se chicaner. Je te demande juste de me respecter là-dedans. Puis les gens qui vous aiment vont dire, ouais, tu as raison, je te souhaite bon succès. Tu sais, je veux dire, C'est c'est ça. pas plus compliqué que ça, là. C'est ça. De toute façon, ils vont vous voir voyager. Puis ça va ils Oui, vont vous dire à un moment donné, ah, tu sais, ton affaire, là, j'aimerais ça que tu m'en parles finalement. bien C'est eux autres qui vont sûr, revenir. bien sûr. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour ce Merci. midi ensemble. C'est toujours agréable d'avoir du temps à toi puis moi discuter de sujets qui nous brûlent les lèvres. Et le cœur Exact. surtout. Alors, je suis sûre qu'on n'a pas entendu, vous allez encore entendre parler de Stéphanie dans les prochains mois à venir. Elle va que grandir dans l'entreprise. Et vendredi prochain, j'ai la chance d'accueillir Marjorie dans notre équipe. Alors, une autre femme extraordinaire que je vais avoir la chance d'interviewer. Sur ça, je vous Juste souhaite un avant qu'elle bon... parte en croisière, elle part en Oui, c'est croisière. ça, elle va être à l'autre... C'est exact. Alors, merci d'être présent. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye Bye tout le monde, bye! bonne semaine.